like a butterfly. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Tripsdrill. Tripsdrill, c'est un parc d'attractions que je ne connais pas du tout. C'est un parc d'attractions qu'on fait durant le cadre d'un trip. Hier on était à Frepertuis City. Frepertuis City nous avait invités. Franchement le parc, moi j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui c'est un parc un peu différent quand même, hein. On a de la grosse bécane, voilà, il y a une offre beaucoup plus large et beaucoup plus assumée. D'ailleurs on a changé de pays, on est en Allemagne hein, aujourd'hui, pas très loin de la frontière française. On doit être à 1 heure à tout péter, donc c'est vraiment faisable hein, quand vous êtes français. Et ce Tripsdrill a l'air d'avoir des attractions très intéressantes. Je pense notamment à Waldorf, Altzuberkopf que vous voyez sur la gauche, et enfin Carraro qui est un gros launch coaster de chez Gerstlauer. Le parc a une réputation d'avoir une thématique assez prononcée et assez particulière. Ça fait un peu typique allemand, j'ai envie de dire. Regardez un petit peu ces façades typiques qui peuvent faire penser finalement à l'Alsace chez nous en France, ou même des animatroniques d'un bout assez certain. On va, je pense, le juger par nous-mêmes. Vous le voyez, le parc va ouvrir dans quelques instants puisqu'il ouvre à 9 h. Et oui, il ouvre tôt, hein, c'est le cas pour beaucoup de parcs allemands. Je vous propose qu'on commence tout de même par faire quelques petites attractions et découvrir Tripsdrill. Ça fait un peu moins ghetto qu'OPA. Alors nous avons ici 2 bécanes entrelacées. La première, vous la voyez ici, c'est Altzuberkopf. Altzuberkopf, c'est un roller coaster de chez Vekoma. C'est donc des coasters qui remplacent théoriquement les SLC, donc type El Condor, type Vampire à Walibi Belgium. Ce sont des coasters très inconfortables, mais comme vous pouvez le voir, Vekoma visiblement fait quelque chose déjà de plus esthétique. Pour le confort, évidemment, je vous laisse le suspense, même si vous savez à peu près quel est le résultat. On verra ce que ça va donner. Mais juste à côté, on a également Waldorf. Waldorf, c'est un roller coaster pareil de chez Vekoma hein, et qui s'apparente à être un family boomerang, c'est-à-dire avec un parcours donc en avant puis en arrière en mode shuttle. Vous voyez, donc l'entrée est ici, ça fait un petit peu gare, c'est assez esthétique comme truc, j'aime beaucoup. Elle est très stylée cette station. En plus vous pouvez manger carrément à l'entrée de l'attraction, c'est fou. Ça fait vraiment hall de gare quoi. L'effet de la locomotive, ah, j'adore. Regardez la station là, il y a une grande verrière et tout, c'est très stylé. C'est vraiment hall de gare, j'aime beaucoup. Hall de gare avec un style vraiment très vintage. On a vraiment pensé à Efteling sur les bords comme ça, ouais. C'est la station Boost. Bon, je ferai pas d'un ride, tout simplement parce que le gyrocar est absolument énorme et on verrait rien. Mais je vais donner mon ressenti juste après mon ride. Ah ouais, mais le layout est quand même un peu nerveux et je me suis pas senti traîner finalement dans les différentes transitions au retour. Ça c'est ce qui me gêne le plus dans les boomerangs. Et là franchement c'est passé crème, c'est beau. En plus le passage vous savez dans la gare de Altzuberkopf est vraiment chouette. Ah j'aime bien. Et même la théma, non mais regardez-moi cette gare. C'est fou, j'adore. Avec les photos de tout le monde. Après avoir fait Waldorf, évidemment il va falloir faire Altzuberkopf. Désolé pour mon accent allemand, parfois je pense que je dois écorcher quand même certains mots. Mais en tout cas cette attraction, vous la connaissez sans doute hein, puisque on a entendu énormément parler. C'est un Suspended Thrill Coaster, ce sont donc la version améliorée en tout cas des SLC. C'est Vekoma évidemment toujours qui produit ce genre de machine.
Donc je serais curieux de savoir ce que ça va donner très clairement. C'est un petit peu une certaine revisite en tout cas d'un produit phare, mais qui a l'air d'être beaucoup plus qualitatif, hein, très clairement. Ne serait-ce que dans le design global, c'est beaucoup plus prestancieux. Regardez, dans la file d'attente, on peut vraiment avoir de beaux points de vue. Le train il est stylé, on dirait qu'ils ont des genres de jetpack. Même la station elle est assez atypique. Elle est pas sur-thématisée mais elle est atypique. Ah, ça fait bizarre, du coup on n'a pas de plancher qui s'abaisse ou qui se relève. Si c'est pas là c'est que ça passe, hein. L'assise est très similaire à un SFC, un Suspended Family Coaster qu'on peut retrouver notamment au Bocas ou même à Energylandia. Allez! Oh elle est belle la mécanique. C'est quand même mieux un Inverted au premier rang. Ah il y a même du soundtrack. Au niveau du livre, ça me fait penser à Mako, tout ça. Et c'est pas pour me déplaire. Allez! La petite drop. Oui! Ah! Ouais! Wouh! Ah oui! Il y a de l'airtime. Wouh! Ah, les éjecteurs latéraux, c'est sympa ça. Wow. La dose de G suivie de l'airtime, c'est bien ça. Oui. Ouais. Wow. Ah, il est chouette, hein. Il est vraiment très chouette. Il fait penser un peu à l'air coaster dans l'exécution de son layout. Bon, il n'est pas aussi bien que l'Air Coaster quand même, faut pas déconner. Mais en tout cas, c'est une chouette machine, une très chouette machine qu'on aime, je pense, refaire. Ce qui est bien, c'est que ça alterne G positif, G négatif, avec brio. C'est très bien. La drop, elle n'est pas très inspirante, mais bon, je pense que c'est parce qu'on est au premier rang. Hein. Mais derrière, les éléments, voilà, s'enchaînent avec une fluidité assez exemplaire. Ça s'enchaîne de manière logique également. Ça manque peut-être d'airtime un peu barge à la Intamin New Gen, même à la RMC, juste un seul. Mais sinon, dans l'ensemble, une très chouette machine. Voilà, par contre, je touche le sol, c'est très bizarre. Il y a un gros moulin juste ici qui est vraiment juste à côté, voilà, des deux gros coasters que sont Althuberkraft et Waldorf. Apparemment, il y a un toboggan à l'intérieur. Est-ce qu'on fait pas une dissertation sur à quel point le moulin est beau alors qu'ils ont juste mis un toboggan dedans? C'est original. Par contre, on crève de chaud là-dedans. C'est vraiment la même personne. Ouais, c'était hier. Qu'est-ce que c'est que cette descente, quoi? C'est une bonne question. Mais j'avoue, le virage est vraiment incliné, quoi. Allez, c'est parti. Ah, ouais, tranquille. Ouais. On est dans une partie un peu plus historique du parc, hein. En fait, le parc est un peu agencé bizarrement, c'est-à-dire qu'aux extrémités du parc, on a des parties vraiment toutes neuves où on a Althuberkraft, où on a les gros coasters. Et ici, en plein cœur, on a visiblement la partie qui semble être historique, d'origine du parc Tripsdrill. Et il y a plein de petits proofs, énormément de végétation, mais tout s'accorde très parfaitement et c'est très authentique en fait. Regardez, il y a des genres de petites spinning tasses à café, mais si vous voulez sur des rails. On a un Skyfly Garslower, donc comme quoi il y a quand même des attractions, voilà, qui s'intègrent plutôt bien dans la partie historique. Je pense à celui-ci. C'est une atmosphère que je retrouve à Efteling. Bon, évidemment à Efteling, il y a quand même les soundtracks qui rehaussent bien tout, mais il y a cet aspect vraiment naturel et très sympa. Puisque nous sommes évidemment dans un objectif de créditage. Oh là, mais c'est quoi cette file d'attente? On va faire donc le Tivoli Zierer dans une serre, c'est très étrange. Je crois que c'est un caca de mémoire, le Zero Car. Effectivement, le fond de car est bien
fake, hein. Regardez les petits portillons. Il y a quelque chose aussi qui est assez inhabituel, c'est que l'opérateur n'a même pas vérifié là-bas. Il a juste demandé au micro, genre, est-ce que la barre sont bien fermées, en allemand évidemment. Et il lance le train, quoi. No problème. Écoutez, on sort de ce Tivoli de Zierer et franchement c'est très très chouette parce que le cadre est vraiment magnifique. Alors ça fait un petit peu peur parce que les arbres passent vraiment très proche de vous. Je pense qu'il y a moyen de couper un petit peu quand même. Mais c'est ça qui fait tout le charme de l'attraction, c'est que tout est vraiment très végétalisé. Pourtant c'est d'habitude insignifiant, mais là c'est très très chouette. La crotte, je vais l'appeler la crotte parce que son nom est complètement barbare, était vraiment très chouette. La théma pressing du raft est incroyable. Vraiment, en fait c'est une genre de salle avec des machines à laver. Par contre la musique n'a absolument aucun sens. C'est BG. J'adore la théma. C'est kitsch de ouf. Très activité. On a un enchevêtrement de 2 machines à l'intérieur, donc un flume et puis un bobsleigh coaster de chez Gerstlauer. Ça a l'air tout sympa, donc les bobsleighs, hein, c'est un modèle qu'on peut retrouver notamment dans Walibi Belgium avec Tiki Waka. Mais celui-ci il est particulier parce qu'il est vraiment plus ancien. De mémoire il date de 1998, mine de rien ça commence à dater, ça reste un des premiers. Bon, on va tester, c'est ici. Les trains sont vraiment trop mignons, j'adore. Regardez le bobsleigh qu'on est en train de faire, il y a une garde load et unload, c'est pas mieux hein. C'est parti pour le bobsleigh, je vais pas dire son nom parce que c'est trop compliqué. Donc nous sommes dans notre petite luge visiblement. Ça fait un peu penser à Heidi dans le style. Bon peut-être pas la file d'attente, pas du tout, mais je veux dire le design de la luge. Voilà, ça vibre déjà, c'est bizarre ça. Comment ça se fait que ça vibre? Je crois que c'est l'un des tout premiers Gerstlauer en plus, enfin bobsleigh. Il date de 98. Donc c'est un petit peu les prémices de ce qu'on peut avoir avec Tiki Waka. Oh putain! Oh il est nerveux! Oh j'ai failli me prendre une branche! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah putain gros! Doudoum 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 doudoum. Tchouk! Ah! Ah non! Enfin, la partie Wild Mouse visiblement. Ah oui il y a quand même beaucoup de virages. De virages en épingle. Oh pétard! Oui! Oh la transition! Ouais c'est un peu sec quand même hein. Les Gerstlauer plus modernes sont un peu plus fluides. Oui. Oh c'est bien les desert time. Oh les petits tunnels. Ah j'adore quand on rase les murs comme ça. Ah oui il faut pas lever les bras en fait. Wow. Ah il est chouette. Ouais sincèrement il est assez chouette. Mais trop sec dans ses transitions parfois. On sent que c'est voilà, du Gerstlauer un peu plus ancien quoi. Écoutez le bilan il est plutôt positif hein. Alors le problème c'est effectivement les transitions sont un petit peu foireuses de temps en temps. On sent que c'est du vieux Gerstlauer. Mais dans l'ensemble ça reste une chouette machine, fun, le débit par contre est pourri, et la file d'attente est vraiment chouette. Mention spéciale vraiment à la file d'attente où ça a son charme quoi. Et même à un moment vous passez devant un écran dans une salle dans l'obscurité. What the fuck. On dirait qu'on vous explique carrément l'invention de la luge. Alors malheureusement j'ai pas été plus loin dans la storyline mais c'est bizarre. Dans cette plaine ensoleillée, on peut retrouver un flume qui s'appelle Jungbrunnen. Jungbrunnen, c'est un flume thématisé un peu bizarrement parce que regardez, c'est ni plus ni moins que des baignoires et des lavabos. La forme des bûches est absolument dingue. Des bûches en forme de baignoire quoi. Avec le savon tout au début et la douchette à l'arrière. Énorme. Leur file d'attente on dirait un musée quoi. Ah oui justement c'est ce que je comprends pas. C'est bizarre. En l'an de grâce 1708. Alors, je vois pas vraiment ce que vient faire Montmirail dans la storyline. Putain c'est quoi cette parodie de
pam, 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 pam. On est parti donc pour ce flume. Comme vous l'aurez vu, la file d'attente est incroyable. C'est barbare, ça n'a aucun sens. Mais là pour le coup, c'est ça qu'on aime quoi. On leur demande. Alors, est-ce qu'on va avoir des trucs barbares dans ce flume? Je m'y attends. Évidemment, on attend un taux d'humidité satisfaisant pour ce tour, puisqu'on a littéralement chaud, parce que le temps est clément et parce que le soleil tape fort. Allez, premier lift. En plus, ça slalom avec le très beau bobsled. Allez, attention. Oui. Oh, ça fait schling schling. Malheureusement, vous allez avoir un petit 0 quart là qui va être gênant pour tout le tour. Mais c'est pas grave. Ah, c'est direct la première drop. Ah, bon, ça va. Hein. Le premier tunnel. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ah oui, mais il fait complètement noir. Il fait complètement noir, on voit rien. On est exactement comme vous. Il y a limite un tunnel pour respirer. Ah, fuck. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, il y a une partie d'art ride. Wow. Ah, c'est stylé. Mais quoi? C'est des gens qui se baignent. C'est des termes peut-être. Mais what the fuck? Oh, il y a une partie arrière. Ah, là on discute. Oh, nice. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ah, ça a l'air de mouiller à l'arrière. Moi pour l'instant j'ai pas eu grand chose. C'est bien tout ça. Il y a une petite partie d'arc ride. Bon là je sais pas. Oh là, ça bascule de gauche à droite. Ah d'accord, ok, j'avais pas anticipé qu'il y avait un lift. Mais bon, on est en backward. Ah oui, d'accord, on va nous remettre en position initiale. Oula. Allez, le next, la suite. Bon, là, on arrive sur la grande remontée. Ça fait un peu penser à Flashback à Wally Belgium. Dans son layout au global. Évidemment, la partie thématique est quand même plus poussée ici. Surtout quand on voit le zero car qui est vraiment convaincant. Les rouleaux peinent à nous porter. Faut bien comprendre que vraiment la baignoire est fat hein. Vraiment, regardez notre bûche quoi. On a carrément, vous savez, le tuyau d'évacuation là qui est en forme, voilà, c'est une baignoire quoi, ni plus ni moins. Une putain de baignoire. C'est génial. Je pense qu'on en arrive vers la fin. Notre destin est entre les mains du flume. On est quasiment aussi haut que le bob hein. On surplombe le parc quoi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Avec quand il prend sa douche, c'est vraiment what the fuck hein. Allez, attention, attention. Allez, qui lui au ventre. Ça va. Ah ouais, ça mouillote. Ça va, c'est juste agréable. Ouais, bravo Trips Drill pour ce flume. C'est bien, vraiment bien. Oh là, ça c'est du crédit. On a Mammouth, Mammouth évidemment qui fait référence au gros mammifère pas très commode. Mais est-ce qu'il le sera commode? Je parle pas évidemment du meuble. Donc la particularité de ce wooden coaster, c'est que c'est un gear slower. Je vous avoue que j'en ai jamais fait un des wooden coaster gear slower et ça doit vraiment pas courir les rues ces trucs là. D'autant plus qu'il n'a pas forcément une bonne réputation. C'est ça qui fait peur. Mais on ne va pas lâcher la charrue avant les bœufs et on va aller le tester pour s'en faire un avis complet et pertinent. Alors qu'on le veuille ou non, ces trams me font vraiment penser à celui de Vanity à Movie Park Germany. C'est pas un bon signe, mais ce sont bel et bien des trains gear slower. D'ailleurs les assises on la reconnaît, hein, c'est écrit bien sûr dessus. Et ça ressemble beaucoup justement aux assises de bobsleigh gear slow. Allez, on embarque sans une certaine boule au ventre. Et généralement quand on voit 3 rangées comme ça par wagon, c'est que ça pue un peu du cul. Regardez, il y a des petits détails mignons comme ça à l'avant du train. C'est rigolo. Allez, c'est parti. Bon, en espérant que ce soit pas trop gênant en tout cas pour l'on-ride. Bon, visiblement non, ça ne l'est pas du tout. Allez. Oh, il y a une partie d'arc ride. What the fuck? C'est énorme. Trop bien.
Ok, on nous coupe carrément en deux. Visiblement parce qu'on est dans une bûche. Par contre, j'ai pas le rapport avec le mammouth. Allez. Oui. On gravit le lift. Bon, déjà, première bonne impression, c'est que ouais, c'est stylé comme partie Dark Ride. Oh là, par contre, ça fait gauche-droite. Dans le train, là, ça fait penser à T2Z. Où le lift est un peu comme ça. Oh là, oh là, oh là, ça pue. On a une chouette vue sur les environs. Oh là, oh là, attendez, excusez-moi, mais j'ai pas fluide votre truc. Ah oh. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, là. Oh, il y a quand même un floating. Oh là là, ça tremble. Et ça va. On a vécu pire. Ah, il tremble aussi quand on est dans l'airtime. Ah, mon Dieu. En vrai c'est bizarre, c'est semi-fluide. Genre on sent que c'est fluide mais il y a des à-coups bizarres. Ah, énorme. En vrai c'est vraiment étrange. C'est un type d'inconfort que j'ai jamais expérimenté. Genre c'est pas vibrant comme un T2Z, c'est pas vibrant comme un loup-garou, c'est encore différent comme un confort. Vraiment, c'est bizarre. Mais c'est pas quelque chose que je ferais, hein, très clairement, enfin que je referais. Mais très étrange, c'est assez perturbant. Mais la partie Dark Ride vraiment top. Ah, ça m'a impressionné, vraiment. Hop. Ouais, mammouth c'est étrange hein. C'est vraiment étrange. Je pense que sans les vibrations, enfin sans ces petits à-coups là mesquins, ça pourrait être sans problème un bon coaster. Et bon, il aura pas marqué les esprits, il aura marqué les esprits un peu bizarrement, je vous avoue. Plus pour sa partie Dark Ride qu'autre chose en soi. Mais dites-moi, il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a un launch coaster Gerstlauer qu'on m'a beaucoup comparé à Anubis. On le compare hein, généralement à Anubis parce qu'on a voilà, une belle patate au launch hein, de ce que j'ai entendu. La différence profonde et fondamentale entre Anubis et ce coaster, c'est que c'est des lap bars, hein, évidemment. On a vraiment des éléments quand même assez différents, mais on est dans un layout très nerveux, très compact. De ce que j'ai entendu encore une fois, donc pour vraiment valider ou invalider ce que j'ai entendu, je vous propose d'aller rider Carraro, et oui Carraro en allemand, sinon on dirait Caracho en bon français, c'est pas forcément très très beau. Oh, et très très bien, il y a des petits sites tests, c'est vraiment très très bien thématisé. Ah, j'aime beaucoup l'intégration du coaster. Hein. Ah, la thème elle est vraiment stylée. Regardez l'esthétique arrière, on dirait des réacteurs. Non. On est parti pour Carraro. Pour l'instant on est dans le noir, malheureusement on n'a pas de visuel finalement de ce que nous a proposé le layout pour l'instant. Bon là c'est juste un virage dans le noir, donc je vais vous décrire ce qu'on est en train de vivre. J'ai un fou à côté de moi. Mais non mais en fait le truc c'est que ce que vous savez pas, c'est ça en fait. C'est énorme, ok donc c'est une outline roll. What the fuck. Ah ouais. Ah ouais c'est bon ça. Oui. Oui. Ah énorme, énorme, ah, j'adore ce début de layout. Ah la bonne patate. Oui. Ouais. Oh c'est énorme. Oh la petite transition. Oui. Outline roll.
Et les freins, ouais, c'était chouette. Franchement, c'est très chouette. Alors, l'airtime, quand même, sur le top 8 n'est pas aussi puissant qu'Anubis. Mais le reste est fun, hein. Le reste c'est ultra fun. Le confort est presque irréprochable. Bon, il y a quelques petites vibrations qui peuvent se ressentir à quelques moments. Mais dans l'ensemble, au global, on a une excellente machine. C'est très chouette. Je suis sûr qu'il y a une storyline. Parce qu'il y a énormément d'attractions du parc en figurines qu'on peut retrouver dans la station également. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ces trucs, quoi. Bref, retour en station. Regardez ce qu'on a à la sortie de coaster. C'est n'importe quoi. Un mec qui gère, alors pourtant le coaster est loin d'être germain. Waouh, Carraro, ouais, c'est excellent, hein. C'est un bon petit layout compact. Enfin petit, il est quand même long, hein. Vraiment, il est très long, très nerveux, très tortueux, avec des bonnes surprises, des originalités dedans, des petits fun facts. Un launch bien patate comme Gerstlauer sait nous le faire, surtout avec Anubis, hein. Anubis c'est pour moi la référence des launch coaster Gerstlauer très puissants. On est dans cette même veine là, même si le layout qui suit est un peu moins fourni en gros airtime comme Anubis. Mais ça reste, il y a certains éléments qui sont vraiment chouettes. C'est même un très bon coaster, vraiment. On n'est pas dans la dinguerie, voilà, parce que c'est vrai qu'il se fait des choses encore meilleures aujourd'hui. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes, je pense, à Trips Drill. Voilà, il est temps de se quitter. Trips Drill, c'était un très chouette parc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une belle atmosphère vraiment dans le parc. Quand je regarde vraiment toute la partie centrale du parc, où on a beaucoup de végétation. Ah, c'est magnifique, clairement c'est magnifique, c'est typiquement le genre de petites choses que j'aime beaucoup dans un parc d'attractions, c'est la verdure. Derrière on a des gros coasters un peu à droite à gauche, on a Altsuberkraft, on a Carraro, des coasters vraiment qui sont super intéressants, bon peut-être pas Mammouth, hein, faut pas exagérer. Et derrière on a des Flume, on a des attractions complètement atypiques, c'est assez barge. Ça fait un peu penser à Efteling sur les bords, c'est-à-dire que c'est dans son jus, ça a sa nostalgie. Trips Drill a beaucoup de qualité. Ses défauts sont peu nombreux. Très intéressant clairement de combler les vides en fait qu'il y a dans la partie tout au fond au niveau de Mammouth, de Carraro. Il y a des parties avec de l'herbe. Pour moi, il faudrait combler ça assez urgemment. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi, je vous recommande vraiment Trips Drill parce que c'est vraiment un bon parc d'attractions. Des prix pas trop chers pour ce qui est de la bouffe. Les files avancent plutôt vite. La fréquentation n'est jamais forcément élevée. On était un jour de forte affluence. On a eu le temps de tout faire et refaire. Et c'était vraiment très agréable. Je vous invite très sincèrement à me suivre pour ne pas manquer la vidéo à Holiday Park parce que moi, j'y suis demain à Holiday Park. Je vais pouvoir tester pour la première fois Expédition G-Force. Et moi je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas manquer justement cette vidéo. Hier on était à Freepertuis City et Freepertuis City c'est vraiment une excellente découverte. Je vous invite avant d'aller voir cette vidéo à évidemment liker celle-ci et à me dire si vous souhaitez découvrir Trips Drill ou si vous l'avez déjà découvert, qu'est-ce que vous aimez entre Carraro ou Altsuberkraft. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous n'avez plus que quelques secondes pour cliquer sur la droite pour aller voir la vidéo à Freepertuis City.